Bonjour, alors on va commencer par un truc assez rigolo, c'est TF1 Pro, voilà, qui nous balance l'info pour la 7e vague consécutive. TF1 Breizh monte sur la première marche du podium des chaînes thématiques. Voilà, record historique d'audience numéro 1. Donc je trouve ça assez rigolo parce que c'est une chaîne que je regardais il y a pas mal de temps. C'était parce qu'à l'époque il passait Colombo, donc maintenant je ne sais pas, je sais pas si j'ai toujours TV Breizh sur mon bouquet de chaînes. Sinon, alors, on a TF1 Pro aussi à balancer cette info. Eh bien, le 25 juillet, vous allez avoir une émission qui va s'appeler Les 100 plus grands aléas du direct. C'est encore un bêtisier, donc ça peut plaire ou ne pas plaire. Bon, je sais déjà que je ne vais pas regarder l'émission parce que il y a une personne qui me donne des boutons, c'est Christine Bravo, donc de la voir ou de l'entendre, ça me fait venir des boutons, donc mon dermatologue m'a dit ne regarde pas l'émission, donc c'est dommage. Peut-être que l'émission aurait été sympathique. Et puis sinon, comme on peut voir, eh bien les 12 coups de midi cartonnent toujours. Et malgré le fait que il n'y a pas de public. Alors justement, je vais en parler un petit peu du public. Puisque si actuellement vous n'avez pas de public, c'est parce que le coronavirus court toujours. Et puis je pense qu'il va. C'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pas pour tout de suite. En plus, c'est assez rigolo puisque j'avais déposé j'avais déposé une marque qui s'appelait Un public en or. Et c'est parce que je voulais proposer une émission de télé à des chaînes de télévision qui avait un rapport avec le public. Bon, et c'est très très rigolo parce que TF1 donc m'avait refusé, donc m'avait demandé de retirer cette marque puisque ça ressemblait un petit peu à l'émission Une famille en or. Bon, parce qu'il y avait le mot en or dedans, donc voilà. Donc si un jour je veux créer une émission et que dedans il y a Lanta, je sais pas, il y a Claude Lanta, ça pourra pas le faire, mais bon, passons. Et donc par rapport à ça, j'étais en train de me poser des questions. Est-ce que le public manque? Donc bien, je pense que le public doit manquer aux sociétés qui gagnent de l'argent grâce au public. Hein, c'est-à-dire c'est les gens qui font venir le public et puis qui gèrent un petit peu les arrivées, etc., etc. Et puis je pense que ça doit aussi gêner un petit peu Jean-Luc Reichmann parce que je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise quand il y a du public. Mais bon, je trouve qu'avec les familles en visio, donc des fois ça peut être assez sympathique et puis ça n'entache pas l'émission, donc l'émission est toujours aussi sympathique. Bon, il y a peut-être un petit peu moins d'ambiance, mais bon, c'est toujours les 12 coups de midi avec les questions de bébé, etc., etc. Donc et puis en plus comme l'a annoncé le professeur Salomon, donc bientôt il va y avoir une deuxième vague. Pourquoi? Parce que les Français ont l'impression que c'est terminé. Donc j'ai bien vu ça en Bretagne, hein. Les gestes barrières, les personnes un petit peu plus âgées portaient le masque. Par contre les jeunes c'était à la one again, donc on est jeune, on s'en fout, on risque rien. Je suis désolé, il y a encore des jeunes qui attrapent le Covid et il paraît que c'est hyper embêtant puisque ça peut devenir une maladie chronique, donc voilà, etc. De toute façon, je pense que depuis vous devez connaître les symptômes, etc., etc. Donc voilà, on attend la deuxième vague, donc pour finir donc le t-shirt de la deuxième vague avec Covid de Nice. Et puis sinon protégez-vous encore, portez le masque et puis faites gaffe et puis surtout j'ai appris un autre truc. Alors il paraît qu'on peut l'attraper dans l'air, donc voilà. Et puis il y a les fumeurs aussi, hein. Donc quand vous avez un mec qui fume à côté de vous, il peut avoir le virus. Et puis avec la fumée de cigarette, il paraît que ça peut se transmettre. Allez, protégez-vous. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.